Donc l'Agence nationale des eaux et forêts célèbre aujourd'hui, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature, le WWF, Journée internationale des zones humides, sous un slogan, donc la gestion durable des zones humides, c'est notre avenir ensemble. Lors de cette célébration, il y a eu l'annonce de classement de la ville de Mehdia comme ville classée Ramsar, donc en tant que zones humides, et ça va être la deuxième ville au Maroc d'avoir ce label après la ville d'Ifrane évidemment qui a été classée en 2022. Cette célébration, ce classement témoigne donc de l'engagement de notre pays dans la gestion des zones humides comme priorité, comme écosystème fragile à protéger. Et bien sûr, tout ceci se fait dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté pour la préservation de nos ressources naturelles et aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Lors de cette célébration, il y a eu la signature de plusieurs conventions. Une convention avec le WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, qui vise à développer cette coopération avec les partenaires nationaux. Mais aussi, il y a eu des conventions qui ont ciblé le site de Sidi Bou Raba comme site Ramsar pour sa promotion, pour sa protection et pour son développement. Et évidemment, tout ceci se fait dans le cadre d'une coopération à plusieurs partenaires, parce que la préoccupation dans la gestion des zones humides suppose qu'il y a plusieurs intervenants. Et à cette occasion, on tient bien sûr à les remercier et les engager davantage pour la préservation de ces ressources naturelles pour les générations futures. Le WWF est content aujourd'hui de développer, renouveler ce partenariat avec l'Agence des eaux et forêts, le partenaire classique du WWF et l'héros de conservation de la nature et des espèces au Maroc. Cette collaboration qui date plus de 20 ans, elle est renouvelée aujourd'hui. C'est un renouvellement d'engagement de la part de WWF envers la nature au Maroc, envers l'homme et les communautés locales. Notre collaboration a couvert plusieurs thèmes de zones humides, de conservation des écosystèmes d'eau et de communautés locales dépendant de ces écosystèmes. Cette collaboration va continuer, Inch'Allah, pour couvrir la protection des espèces phares, des espèces en danger, et nous espérons que plus de partenaires, plus d'acteurs locaux, plus d'acteurs internationaux rejoignent cet effort pour le soutien du Maroc et pour le soutien de l'implémentation de la stratégie nationale marocaine et surtout la stratégie Rabati Hayati pour la nef qui contient vraiment des actions et des plans pionniers pour la conservation de la nature, des écosystèmes et aussi la protection des communautés qui dépendent de ces écosystèmes.